Tov. On se retrouve pour notre Torah de la paracha de la semaine, donc parachat Nitzavim, tiré entre autres du livre Meat Me'aror de Rav Hanan Porat. Donc, on se trouve le 25 Elul, et Moshe il sait qu'il doit bientôt quitter donc son commandement, et il sait que les Bnei Israël vont arriver en Israël. À ce moment-là, il connaît déjà l'histoire, il connaît son peuple, il connaît ses clients, comme on dit, et il va leur parler de façon peut-être assez dure. C'est un peu particulier quand on demande à quelqu'un de réussir un examen et qu'on lui dit on sait que tu vas rater et qu'après quand tu vas rater, voilà ce qui va t'arriver parce que tu vas tout rater, tu vas dégringoler. Mais Moshe il le fait en prophétisant, donc il sait ce qu'il fait et il va en fait les mettre dans une situation à la fois de fatalité et à la fois de choix. Et c'est de ça qu'on va parler cette semaine. Est-ce que finalement on a le choix ou non quand on sait que tout est écrit? Et donc c'est un peu ça qu'on va essayer de comprendre. D'un côté du monde, et c'est ça en fait tout le secret du monde. D'un côté on a la moitié du monde qui pense musulmane, mais que tout est écrit. Et donc l'homme n'existe pas, il n'y a que le groupe, il n'y a que Dieu qui décide. L'individuel d'ailleurs n'a pas de sens. Et de l'autre côté on a par contre l'émotionnalité absolue, où le monde dépend de la personne. Dieu c'est une personne incarnée en un homme, qui du coup devient le prisme du monde. Ce qui est important c'est ce qui a un intérêt pour moi. Et ça, c'est le monde occidental. Et nous, on est les juifs, on est au milieu. Accessoirement, on a donné naissance à ces deux opposés qui n'en sont pas. Et on va essayer de comprendre pourquoi et comment. Donc, on va s'intéresser sur un point qui est très fort, qui est au niveau de la fin de la paracha. Je vais le faire en français, mais vous pouvez lire dans le texte, c'est très intéressant. Donc, c'est au Pérec 30, Pasuk Yud Aleph, ok? Donc, parce que cette mitzvah que je vous ai donnée, que je vous ordonne aujourd'hui, elle n'est pas impressionnante et elle n'est pas loin. Elle n'est pas dans le ciel pour que quelqu'un puisse dire qui va monter dans le ciel pour la prendre et donc du coup la faire et nous la ramener. Et elle n'est pas au-delà des mers pour qu'il n'y ait pas qui va aller au-delà des mers pour la prendre, enfin pour la saisir et du coup la faire. C'est-à-dire qu'elle s'adresse à nous. Et il termine ici en disant Ki karov elecha adavar meod beficha ubivacha la soto. Car elle est proche de toi, mais adavar meod, c'est-à-dire qui karov elecha davarma, lui très proche de toi, très facile. Beficha, dans ta bouche et dans ton cœur, l'ivafra, la soto, pour la réaliser. Donc je résume, on est le 25 Elul, c'est la fin. Moshe demande à tout le monde d'être présent, tout le monde, tout le monde est là. Et du coup, il les met en garde, c'est vrai, on a compris. Mais là, c'est le coup de grâce en fait. Là, c'est catastrophique. Ça veut dire, non seulement le Mifran n'était pas difficile, que vous avez échoué, je sais que vous avez échoué, mais en plus, la chose a été tellement proche de vous, c'était 2 plus 2, il n'y a personne qui a réussi. Donc on a du mal en fait à comprendre. Parce que dans notre réalité à nous, c'est pas si simple que ça. Hein. C'est-à-dire faire des changements, faire tes choix. Enfin voilà, il y a quand même, on parle de libre arbitre, on parle de Yetzirah, on parle de choses qui sont difficiles. Et donc, c'est pas si simple que ça. Donc, il y a un truc qu'on n'a pas compris. Soit, ben, c'est pas simple et le texte il se trompe, soit nous on a compliqué la chose et c'est nous qui me sommes à côté. Et on va voir pourquoi c'est comme ça en fait. Entre parenthèses, cette paracha, enfin les parachutes qui sont là, donc la paracha de Kitavo, de Netzavim Vayeler, ou Azinu, c'est des parachutes qui sont prophétisantes. Ça veut dire que non seulement ce qu'il dit Moshe. Alors on va discuter est-ce que c'est simple ou pas, mais en tout cas ce qu'il a dit, toutes les prophéties du texte, vous devez les lire en français. En tout cas, ça se prophétise et ça se réalise et ça s'est vu. En espace de 70 ans, de 1880 avec les premières aliotes à la création de l'État d'Israël, il faut voir comment la terre a été désolée, elle accueillait personne. Il y a quelqu'un qui est connu dans cette paracha, dans la paracha la semaine dernière, on dit un Notzri, bon ça veut dire un non-juif, mais en fait ça veut aussi dire un chrétien, un Nochri. Donc, pas un Notzri, et donc qui viendra de loin et qui viendra prophétiser, attester que la terre est stérile et complètement ravagée et que personne n'est dessus. Et on sait que pendant la fin donc, du 19e siècle, notamment on a un reportage de quelqu'un qui s'appelle Mark Twain, je ne sais pas si vous connaissez, Tom Sawyer, Huckleberry Finn, des choses comme ça. Il arrive en Israël et il a écrit pour le Daily California. Et donc, il a montré à quel point la terre a été désolée, il n'y avait personne. Même les animaux, ils n'étaient pas là. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de végétaux, mais il n'y avait pas d'animaux parce qu'il n'y avait pas de végétaux. Et donc il a montré à quel point la terre a été désolée, elle était repoussante pour tout le monde. Il écrit ça, il faut comprendre, juste avant l'Alia. Aujourd'hui, vous allez en Israël, Baruch Hashem,
c'est fleurissant. Mais c'est un miracle. Donc ça veut dire que même si Moshe, ce qu'il dit, c'est simple ou pas simple, on va en discuter, c'est vrai, on l'a vu, on le vit comme ça. Et nous, on est dans cette réalité-là. Donc maintenant, à nous de comprendre cette réalité-là. Et on commence le Dvar Torah. Donc je vais sauter la première introduction, qui correspondait à dire de quoi parle ce Kikarov Elecha Dabar Meod, c'est quoi cette chose qui est très proche de toi. Et je vais arriver directement à la conclusion que ça s'appelle la Tshuva, ce mouvement de retour. Donc, c'est ça on va s'intéresser à ça. Donc, il y en a qui disent que c'est toute la Torah Kula, c'est toute la Torah. Il y en a qui disent que c'est le mitzvot. Mais en gros, on arrive à la conclusion que c'est la Teshuva. Le fait de nous rapprocher à Hachem, le fait de nous changer et revenir. Et donc, cette façon-là qu'on a, nous, de nous rapprocher de Dieu, elle est simple. Maintenant, on va essayer de comprendre comment. Premier élément, c'est le Chovot Alevavot qui va nous le ramener dans le Sha'ar HaBitachon. Peu importe, il nous dit que les choses ne sont pas réalisées en fonction de ce que l'on veut. Il est de notre devoir de penser et de vouloir et d'agir, mais que dans la réalisation, on n'est pas responsable. Par exemple, il est évident que beaucoup de grands rabbinim voulaient construire le Beth Amikdash, mais le fait qu'il l'ait dit, qu'il l'ait mis en réalisation, qu'ils aient envoyé leur Talmidim pour coloniser Eretz Israël, donc comme le Gaon de Vilna ou comme le Baal Shem Tov, ils se sont mis dans une posture de réalisation de la construction de Beth Amikdash. Et ils ont mérité d'avoir cette mitzvah-là, même si évidemment c'était il y a 300 ans et qu'il n'est toujours pas reconstruit. Donc, première chose, Chovot Alevavot, il nous dit, c'est simple de faire teshuva, il faut juste, en fait, se mettre dans la bonne direction. Deuxième élément, c'est le Rambam qui va nous la ramener dans les Chot Deot. Il nous dit pourquoi Befifra ou Bivavcha, parce qu'il y a peut-être des fois dans notre bouche une parole et dans notre cœur une autre parole. Et que tout le travail de l'homme, c'est de relier les deux. C'est-à-dire que quelqu'un il va dire j'ai pas envie de fumer, je veux arrêter de fumer, dans son cœur il a très envie, et que tout son travail pour arrêter de fumer, c'est de remettre les deux ensemble en disant je sais pourquoi, je ressens pourquoi. D'ailleurs on sait que les gens qui ont malheureusement des arrêts cardiaques qui reviennent, ils font un infarctus, le lendemain ils fument plus. Ils fument plus. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris. Alors que tous les jours il a eu mal, il a continué à fumer doucement, jusqu'à qu'il a compris dans sa chair qu'il fallait pas. À ce moment-là, c'est ça le da'at, c'est qu'il a vécu dans son expérience, et donc il arrête de fumer. Pourquoi donc on dit ça ? Ilchot Dea, le Rambam il nous explique qu'il faut rassembler les deux. Donc on a un élément en plus, il suffit. Donc on est d'accord qu'on n'est pas responsable de la réalisation, et que notre travail c'est de rassembler les deux. Mais là, on se colle à un problème. On va faire un petit détour et on va essayer de comprendre. Dans la philosophie moderne, notamment inspirée par Spinoza, on a un problème de déterminisme. Ça veut dire que les gens pensent qu'il y a un déterminisme. C'est-à-dire, je vais vous le résumer en une phrase. Si j'ai été créé comme ça, pourquoi voulez-vous que je change ? Il y en a qui sont nés à Paris. Pourquoi il faut qu'ils fassent l'Alia et qu'ils montent en Israël ? Ok, mais est-ce que ça les concerne, ce texte-là ? Ça veut dire que si Dieu il voulait que ça se passe comme ça, alors il avait qu'à créer la chose comme telle. Et plus que ça, et là où le déterminisme il est très fort, si la chose elle se passe, c'est parce qu'il y a un mouvement inhérent qui fait que ça va me pousser à ça. Ok ? Si je ne deviens pas religieux, c'est parce que je ne devais pas être poussé à ça. Si je deviens religieux, c'est parce que je sens que mon cœur il est pour ça. Et on s'arrête là. Vous voyez la force ? Le déterminisme, il va prendre un exemple. Spinoza, il prend un exemple. Il dit c'est comme une pierre qui tombe et qui dit regardez comment je vais vite. Mais non, elle est juste liée à la force de gravité et elle est orientée en fonction de cette force-là. Et donc que les gens ils pensent qu'ils arrivent à changer ou pas, c'est une bêtise puisqu'ils sont juste attirés par des forces inhérentes à eux. À tel point qu'il n'y a pas de réalité morale, il y a une réalité sécuritaire. C'est-à-dire que quelqu'un qui va tuer, c'est parce qu'il était voué à ça, on peut rien faire. Ah oui, on va le mettre en prison parce que sécuritairement parlant, il est dangereux pour nous. Mais on a oublié la morale. Vous voyez ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que si on enlève la teshuva dans le monde, si on reste que sur le déterminisme, et ce qui est vrai, divin, que Dieu il a créé le monde en bas et qu'il n'y a pas de libre arbitre en bas, pour l'homme, de façon à intervenir et à changer les paramètres, alors on arrive dans un monde, mektoub, complètement défini. Et je n'ai pas, moi, à dire je réussis pas, c'est de ma faute ou pas. Ça se passe comme ça se passe. On est dans un mektoub athée complètement, on est d'accord. Donc là, on fait un léger résumé, on pose la question, parce que je vais y répondre, enfin je vais essayer d'y répondre de Hashem, et je pense que ça va être très intéressant. Donc on reprend.
Moshe nous donne tout le parcours. Donc on a l'impression que c'est déterminé. En même temps, il nous dit, il y a une mitzvah hyper proche de toi qui s'appelle la tchouva, qui peut t'empêcher, qui peut te permettre de tout changer. Cette mitzvah, elle est simple. Et en même temps, donc tu as une configuration du monde qui fait que tu es obligé d'eux, mais toi, tu as la possibilité de revenir et de changer. Et donc, nous, on aimerait savoir comment on se situe entre la capacité de l'homme de changer et le déterminisme créé finalement par Dieu lui-même dans notre situation. Où est-ce que nous, on arrive à changer le monde? Si Dieu sait tout, quelle place de l'homme? Si l'homme peut, est-ce que Dieu sait tout? Et là, on continue. Chapitre 17 du Tanya. Chapitre 17 du Tanya, il reprend la phrase Kikarov Elecha. Il faut savoir que tout le Sefer du Tanya, on dit qu'il a été, Nourazaken, il a écrit pour expliquer la phrase Kikarov Elecha Adavar Meod. C'est-à-dire qu'il a voulu rapprocher justement l'homme de son service divin en expliquant pourquoi, comment. Et donc, lui, il va expliquer. Donc, je résume parce que c'est un chapitre qui est Baruch Hashem, qui est magnifique à lire. Il existe encore en français, il faut le lire et l'acheter et l'étudier avec un rave. Donc, Befira, c'est la teshuva inférieure. C'est-à-dire qu'elle redonne la chefferie. La parole redonne la chefferie au cerveau. C'est-à-dire que la parole se situe entre le cerveau et le cœur. Et que du coup, soit vous êtes Levafra, Befira, la Soto, l'émer, comme ce qui était donc l'homme qui avait deux femmes, vous vous rappelez, qui est l'archétype de Edom, une pour son plaisir et une pour sa progéniture. Mais en fait, nous, on va redevenir Meler, donc Moar, Lev, Koar. Et donc, on va reprendre ça. On reprend 2 secondes. C'est quoi Befira? C'est le fait de le dire les choses. Vous vous rendez pas compte comment c'est fort, mais dire les choses, c'est simple. Quand je dis que les Juifs reviennent en Israël, Baruch Hashem, après 2000 ans d'exil, qu'on va construire le temple, qu'on va récupérer le temple, qu'on va le faire aujourd'hui rapidement, enlever tout ce qui est là-bas, pouvoir avoir un temple qui soit pour tout le monde, et qui soit un endroit qui soit à la fois, même si voilà, sans embêter ni les musulmans ni les chrétiens, mais on va mettre là-bas un endroit juif 100%, où les nations du monde pourraient venir prier sous le Dieu d'Israël, et pas sous leur Dieu à eux. Vous vous rendez compte? Là, les gens ils vont regarder, waouh, lui il est extrémiste. Ce que j'ai dit, c'est simple. En fait, j'ai juste en fait, fait un petit choc psychologique aux gens qui n'étaient pas capables d'entendre quelque chose qui était vrai pour moi. Mais cette parole permet de redonner la chefferie aux choses. Et c'est vrai qu'en général, quand on entend souvent un mensonge, il devient vrai. Pourquoi? Parce que justement, la parole doit redonner la chefferie. On continue. Bilvafra. On sait que Bilvafra, il y a 2 Vaf, parce qu'il y a 2 Yetzer, parce que dans le cœur, on a il y a le Yetzer Hara et le Seratov. Et ça, c'est la tchouva supérieure. Ça veut dire quoi? C'est que la coexistence, elle va changer. Et là, on va faire un petit pas, on va expliquer un peu. On a le Tzadik, qui lui, a un pouvoir, un contrôle parfait de son cerveau sur son cœur. Il n'est pas attiré par l'état à vote. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cette âme-là. On a le rachat, lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tzaddik, il a la capacité de recevoir 100% de la lumière divine. On fait un parallèle, le Ramchal parle de ça, donc on va faire un parallèle entre les deux. Le rachat, c'est qui? C'est celui qui n'a pas créé le cad, le réceptacle, pour recevoir la lumière. Ça veut dire quoi? Prenons une famille qui est née dans Shabbat, il a des enfants qui font Shabbat. L'enfant, il a le réceptacle Shabbat et il est capable de recevoir la lumière Shabbat, de comprendre. Malheureusement, le mot rachat a été traduit en méchant, mais en fait, c'est quelqu'un qui est avec un excès de lumière, qui n'a pas le réceptacle pour. Et donc, dans la famille où ils n'ont pas appris Shabbat, lui, il ne comprend pas qu'il y a Shabbat. C'est quoi le Benoni? Donc, 95% des gens, c'est celui qui va au fur et à mesure se créer un réceptacle pour recevoir cette lumière et donc pouvoir passer de cette lumière non canalisée à une lumière canalisée. Et donc, faire ce travail de retour. Ça veut dire quoi? Il va devenir religieux. Mais c'est-à-dire quoi religieux? C'est-à-dire qu'il va être dans son identité, il va retrouver son identité plus profonde. Agave, entre parenthèses, on dit que les religieux n'ont pas le libre arbitre. Parce que les religieux, finalement, vous êtes obligés, vous êtes obligés de manger comme ça, vous devez comme ça. En fait, c'est eux qui se retrouvent beaucoup plus dans leur identité. Je vous pose une question. Si vous avez une société et vous avez 2 personnes, il y a une promotion, vous devez la donner à une des 2 personnes devant vous. Est-ce que vous la donnez à celui qui se responsabilise le plus de la société, qui s'identifie le plus, qui va absolument rayonner de l'identité de la société, ou à celui qui pense à lui et qui fait ce qu'il veut? Non. C'est pour ça qu'on dit que celui qui fait des mitzvot, il a un salaire de mitzvot encore plus de responsabilité. Celui qui fait des averot, il va rester dans son aveuglement en fait de lumière. Il aura des lumières qui lui empêchent de voir et de comprendre quelle est sa vraie identité. Et donc c'est pour ça qu'il restera dans l'obscurité de la connaissance. Pourquoi on dit ça?
Parce que quand on veut manger de l'arbre de la connaissance avant l'arbre de la vie, on a un excès de connaissance. Et l'excès de connaissance qui n'est pas appliqué dans la vie, il n'est pas reçu. C'est un excès de Zachar sans Nekeva, donc c'est un excès de force finalement, qui ne peut pas être canalisé. Tchouva inférieur, le dire. Tchouva supérieur, partir de cette coexistence et faire un cadre, faire un réceptacle. Ce réceptacle-là nous permet de rapprocher progressivement notre cœur à notre parole. Quand je dis que je veux construire Beth Amikdash, je sais qu'entre moi, ouais, il faut y aller maintenant, c'est pas facile là-haut. Ok, mais pareil, quand je veux faire mon alia, quand je veux décider de manger kasher, me lever le matin pour la tefila, c'est pas facile, mais au fur et à mesure de le dire, et au fur et à mesure de le vouloir qu'il y ait une coexistence et donc une domination du bien sur le mal, on arrivera à la vraie tchouva, qui arrivera au niveau 3e niveau, là à Soto pour le faire. Mais ça, on sait que c'est pas dans nos mains, comme on a vu avec le Chovot Alevavot. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu te démènes pour bouger. Et quand tu te bouges, Baruch Hashem, c'est Dieu qui fait pour toi la chose. Et c'est lui qui signe ta réalisation. Donc on va reprendre le Dvar Torah et on va finir par ici. Oui, il est simple de changer. Oui, il est simple de faire tchouva, de se rapprocher de Dieu. Et oui, Moshe nous a donné une clé énorme ici. Et donc on avait une vision déterministe où on était incapable de bouger. Et on a une vision Rambam, enfin, qui est bien traduite par le Rambam en termes d'opposition philosophique, qui est que, et là je cite, donc, Reshut lechol adam netuna, il a été donné à tous les hommes. En fait, il dit, bon, je vous le fais en français, celui qui veut aller dans le bon chemin, on l'aide, et celui qui va aller dans le mauvais chemin, on l'aide. C'est ce que on a dit 2 secondes avec la lumière aveuglante. Malheureusement, il va continuer à être dans cette lumière-là. Et entre parenthèses, le Ramcha, il ramène un point très fort, il dit que dans ses ramifications, il va y avoir un problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui, par exemple, il a un excès de manger. Il a un désir de manger beaucoup. On sait que cet excès-là, psychologiquement, il est lié à un manque qu'il a. On sait d'ailleurs que celui qui parle hébreu, il sait que la graisse, elle se situe entre la peau et l'os, et qu'en hébreu, l'os, il se dit etsem, en fait, il se dit essence, et que la peau, en fait, c'est la partie qui est entre le milieu intérieur et le milieu extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus je mange, plus je vais sécuriser mon essence. Plus j'ai été en défaillance, plus j'ai eu peur de mourir, plus j'ai eu peur de perdre. Et donc, je vais devoir manger pour ramener ça. Qu'est-ce qui se passe? Celui qui va être dans une mesure où il va se mettre à manger beaucoup, il est en train justement sans faire exprès, de se soumettre à quelque chose qui le sécurise. Mais cet élément qui le sécurise, et qui devient sa nouvelle référence, son nouveau Dieu, le ferme dans une définition qu'on appelle l'idolâtrie. Quelqu'un qui fume, il dira, moi je suis comme ça, je fume, je veux pas, c'est obligatoire. Mais en fait, c'est justement là où tu fumes, que tu essaies de te sécuriser, là où tu avais un manque, et où là, il fallait en fait te ramener vers Hachem, faire tes chouvas à cet endroit-là. C'est là où l'homme, il a du mal à faire, qu'en fait, c'est le plus simple de lui retrouver son élément. Tout celui qui a des problèmes, on sait que c'est à cet endroit-là, où psychologiquement, il doit ramener à Hachem pour libérer, justement, ce carquois d'idolâtrie qu'il a. Le Rambam, évidemment, il nous cite la paracha de Netzavim, quand il dit que j'ai mis devant vous finalement la vie et le bien et la vie, et finalement aussi la mort et le mal, et vous choisirez la vie, parce qu'il sait que finalement c'est une obligation pour le juif, peu importe, de retrouver le chemin de la Teshuvah. Donc on résume et c'est fini. Baruch Hashem, il est simple de faire Teshuvah, il faut le dire, il faut aligner le dire, sa parole. Oui, des fois c'est bête, mais bon, même si on n'y croit pas, mais il faut le dire, il faut commencer par le dire. Deuxièmement, il faut le vivre dans son cœur. Au fur et à mesure qu'on le dit, il faut faire descendre dans sa réalité en disant pourquoi moi j'ai un problème ici. Et au fur et à mesure, l'élément il va s'enlever. Pourquoi j'ai un problème avec me lever le matin? Pourquoi j'ai un problème avec de voir des choses bizarres? Pourquoi j'ai un problème avec ça? Et en posant la question, le cœur il va prendre le dessus si on sait qu'on réoriente les deux. Et le troisième élément, c'est que rien n'est perdu. Parce que c'est Hachem qui dirige. Et que le La'asoto, le fait de le réaliser en pratique, il viendra juste parce qu'Hachem il a décidé de le faire. Donc quand on arrivera à le faire, c'est que notre chouva elle a été acceptée Baruch Hachem. Et pour ça, il y a un machal très court et très fort. On dit tous les jours dans la prière, Rabot machashavot belev ish. Il y a beaucoup de pensées dans le cœur de l'homme. Ve'atzat Hachem itakum. Mais par contre, c'est Hachem qui va décider des choses. Ça, c'est le machal de la toupie.
Le machal de la toupie, c'est que nous, on tourne la toupie et que finalement, ça tombe sur la face que Hachem il a décidé. Mais si on réfléchit 2 secondes, si on tourne pas la toupie, ça tourne pas. Et donc, c'est à nous, c'est ça le lien entre oui, il y a un déterminisme et oui, il y a une capacité de l'homme de changer ce déterminisme-là. Et comme dit le Rambam, ceux qui pensent le contraire, ils sont malheureusement bêtes. Il y a une possibilité de changer et elle est facile. Il suffit de commencer par le dire. Bezrat Hashem, on souhaite à tous un bon Rosh Hashanah et une grande teshuva pour tout le Ham Israël.